ils sont extrêmement intelligents. Mais ils ont besoin, nous avons, parce que moi aussi, en tant que maman, nous avons besoin d'orthophonie. Il y a des milliers d'enfants au Québec qui souffrent de dysphasie. C'est un grave trouble du développement du langage. Des enfants, on vient de l'entendre, extrêmement intelligents, comme le disait Josée, la maman de Frédéric, mais c'est une condition qui n'est pas reconnue selon plusieurs parents qui se sentent abandonnés, qui déplorent de ne pas avoir accès aux services adéquats dans le réseau public, à tout le moins. Alors, j'en parle avec Pascale Durocher, qui est maman d'un enfant dysphasique et responsable du site parlonsdysphasie.com. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour, Madame Royer. C'est quoi la dysphasie exactement? En résumé, la dysphasie, c'est un trouble de développement du cerveau. C'est présent dès la naissance, puis ça fait en sorte que les gens ont de la misère soit à s'exprimer ou à comprendre le langage. C'est comme si ces gens-là étaient étrangers dans leur propre langue. Donc là, ça prend des services. Oui. Encore faut-il avoir reçu un diagnostic aussi. Oui. C'est pas tellement documenté non plus, non. cette condition-là. Non. Alors, c'est tout ça là, que vous tentez de faire valoir oui. en ce moment. Puis aussi, il faut dire, c'est un trouble qui est très complexe. Autrefois, on pensait que c'était spécifique au langage, ce trouble-là, mais ça affecte d'autres fonctions cognitives. Puis il y a souvent des troubles associés comme des troubles moteurs, puis le TDAH, par exemple. Donc, c'est pas si simple qu'on le croyait autrefois. Donc, je crois comprendre qu'une fois qu'on a obtenu le diagnostic, c'est le réseau public, le réseau de la santé, les CLSC, les centres de réadaptation qui donnent des services. Là, une fois que les enfants vont à l'école, c'est supposé être l'école qui prend le relais. Oui. Ça ne fonctionne pas toujours, voire très peu souvent. Très peu. Juste avant, il y avait quelque chose, je l'ai mentionné, c'est que la dysphasie, ça touche 9 de la population. Si on compare à l'autisme, par exemple, c'est 6 fois plus fréquent. Puis ça fait quand même, on parle de la complexité de la situation, ça fait 30 ans qu'on a commencé à parler de la dysphasie, mais la situation peut changer. Alors, ce qui se passe, c'est quand on a un enfant, puis là, on trouve qu'il y a des difficultés à s'exprimer, on veut aller chercher des services, mais comme il y a beaucoup d'attentes dans le réseau public, souvent, avec l'aide de notre pédiatre, on va aller voir une orthophoniste au privé. Puis là, elle va faire une évaluation sommaire, elle va suivre l'enfant pendant un certain temps, puis là, elle va émettre une hypothèse, par exemple, de dysphasie. Et là, à ce moment-là, on peut aller appliquer dans un centre de réadaptation. Et là, en quoi ces services-là aident les enfants à se développer? Dans les centres de réadaptation, il y a des équipes multidisciplinaires. Là, on prend en charge l'enfant, non seulement en orthophonie, mais souvent, l'ergothérapeute ou le physiothérapeute puis le neuropsychologue peuvent aider à diagnostiquer tous les troubles, à part le trouble de langage. Puis c'est surtout de l'orthophonie qu'on va leur donner pendant environ 1 an, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les centres de réadaptation, en général, vont suivre les enfants seulement jusqu'à l'âge de 5 ans. Et eux, comme ils les suivent à peu près 1 an, c'est pas tellement long, ils vont viser comme objectif de réadaptation de développer le langage fonctionnel pour un enfant de 5 ans. Donc, c'est vraiment la base. Après ça, l'enfant doit quitter le centre de réadaptation. Mais c'est là. C'est ça. On n'a pas toujours les ressources. On n'est pas en mesure de donner les services auxquels les parents s'attendent. Oui. Puis, les parents, pour nous, on veut vraiment avoir des services parce qu'autrefois, on disait le langage, ça se développe surtout avant 7 ans. C'est là qu'on peut faire le plus de travail. Mais maintenant, on sait que le cerveau, c'est plastique jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis il y a des études, par exemple, au Royaume-Uni qui disent que l'orthophonie est efficace même encore à l'âge de l'adolescence. Donc, on pourrait faire quelque chose beaucoup plus tard que l'âge de 5 ans. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est un trouble qui affecte tellement d'enfants qu'on n'aurait pas les moyens de tous les traiter. Mais nous, notre argumentaire, c'est que, premièrement, c'est pas si cher que ça. En centre de réadaptation, ça coûte environ 4 000 $ par personne par année. Puis c'est peu, là, si on compare ça au coût de d'autres troubles de santé. Puis ces jeunes-là, ils n'ont pas de diplôme souvent, donc il y a les conséquences économiques aussi de la non-diplomation. Absolument. Et le fait qu'il n'y ait pas de recherche aussi là-dessus, beaucoup en ce moment, ça vous interpelle. J'invite les gens donc à aller voir votre site web pour avoir plus de détails. Et on aura l'occasion de parler avec François Gosselin aussi un peu plus tard dans l'émission, qui lui est âgé de 25 ans, qui a peine à finir son secondaire 3, justement en raison de ces problèmes, cette condition qu'est la dysphasie. Merci beaucoup d'être passé nous en parler ce matin. Bonne journée.